Chapitre 1. Dog Days are over. Travis. Il y a 2 ans et demi. Le bar est bondé ce soir, comme souvent le samedi. Mais si j'en crois ce que m'ont dit les jeunes que je n'ai jamais vus ici, ils organisent un pot de départ. Clairement, ils respirent tous l'argent et je me demande bien ce qu'ils foutent chez moi. Mais je serais con de les envoyer chez la concurrence. S'ils veulent se bourrer la gueule, autant que ça soit ici. Je sers une bière à l'un de mes habitués, accoudé au bar, quand il me lance « T'y crois, toi ?» « Pardon ?» je réplique perdu. Il pointe l'écran de télévision allumé. Je me tourne pour regarder l'émission qui diffuse les actualités. On y voit Logan Collins, célèbre acteur d'Hollywood, être mitraillé par des dizaines de flashs alors qu'il cherche à rejoindre sa voiture. Le gros bandeau rouge qui défile sous les images me fait grincer des dents. Logan Collins, sa carrière est-elle finie? Je pense surtout que la presse se délecte du malheur d'un pauvre mec. Je grince. Si j'avais le pognon de ce type, crois-moi que je trouverais comment être heureux. Je m'apprête à répondre avant de me raviser. Les gens ne savent pas, et ne doivent pas savoir, que Logan est un ami. Sauf que moi, je le connais sous son vrai nom. Logan Davis. Sa mère et sa sœur vivaient à Madison, jusqu'à il y a encore quelques mois. Puis Logan a débarqué dans leur vie bien rangée et tout a explosé. Je me souviens parfaitement du jour où il a foutu les pieds dans mon bar. C'était il y a 1 an. Et il était une putain d'épave. Tout en lui hurlait qu'il hésitait entre tenir bon et tout lâcher. Autant dire que je n'étais pas la bonne personne pour répondre à son appel de détresse. Alors ça a failli très mal tourner entre nous. Nos échanges étaient plus des combats qu'autre chose. Il s'en est fallu de peu pour que je ne le foute pas dehors. Pourtant quelque chose m'a retenu. Et il est revenu, jour après jour. Pendant des mois, je l'ai vu lutter de toutes ses forces pour s'en sortir, et j'étais convaincu qu'il réussirait. Jusqu'au coup de trop. Ce mec a enchaîné plus de trop. Chapitre 1. Dog Days are over. Travis. Il y a 2 ans et demi. Le bar est bondé ce soir, comme souvent le samedi. Mais si j'en crois ce que m'ont dit les jeunes que je n'ai jamais vus ici, ils organisent un pot de départ. Clairement, ils respirent tous l'argent et je me demande bien ce qu'ils foutent chez moi. Mais je serais con de les envoyer chez la concurrence. S'ils veulent se bourrer la gueule, autant que ça soit ici. Je sers une bière à l'un de mes habitués, accoudé au bar, quand il me lance « T'y crois, toi ?» Pardon ? je réplique perdu. Il pointe l'écran de télévision allumé. Je me tourne pour regarder l'émission qui diffuse les actualités. On y voit Logan Collins, célèbre acteur d'Hollywood, être mitraillé par des dizaines de flashs alors qu'il cherche à rejoindre sa voiture. Le gros bandeau rouge qui défile sous les images me fait grincer des dents. Logan Collins, sa carrière est-elle finie? Je pense surtout que la presse se délecte du malheur d'un pauvre mec. Je grince. Si j'avais le pognon de ce type, crois-moi que je trouverais comment être heureux. Je m'apprête à répondre avant de me raviser. Les gens ne savent pas, et ne doivent pas savoir, que Logan est un ami. Sauf que moi, je le connais sous son vrai nom. Logan Davis. Sa mère et sa sœur vivaient à Madison, jusqu'à il y a encore quelques mois. Puis Logan a débarqué dans leur vie bien rangée et tout a explosé. Je me souviens parfaitement du jour où il a foutu les pieds dans mon bar. C'était il y a 1 an. Et il était une putain d'épave. Tout en lui hurlait qu'il hésitait entre tenir bon et tout lâcher. Autant dire que je n'étais pas la bonne personne.